Je pense qu'après sa victoire, on va passer une bonne trêve internationale avant de s'attaquer au derby. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Victoire du Racing Club de Lens 5-1 hier contre le SCO d'Angers. On va revenir sur ce match, faire le débrief, parce qu'il y a des choses à dire. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à te follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, si t'aimes tout le contenu sur le Racing Club de Lens, ça soit l'actu mercato, les débriefs, les envois match, les lives, tout ce qui concerne le Racing Club de Lens, t'es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide pour le référencement, et partage-le à tes potes lensois. On va faire le point classement après 27 journées, même si ça reste très anecdotique parce que nous avons joué en premier. Nous avons récupéré la première place pour le PSG, mais ils ont 2 matchs de retard. Quand tu vois ce soir, ça joue contre Nice et le match en retard, c'est Nantes. Il y a de grandes chances qu'ils vont passer devant. Mais le plus important, c'est de creuser l'écart avec Marseille qui ont un gros match contre le LOSC demain et de t'assurer d'avoir toujours au moins tes 9 points d'avance sur cette 4e place qui est l'Olympique Lyonnais. La compo du Racing Club de Lens, tu prends les mêmes et tu recommences par rapport à la semaine dernière, sauf le changement de notre numéro 7, Florence Otoka, qui est titulaire à la place d'Abdallah Sima. Sinon, le reste, c'est du grand classique. Pour les blessures, tu vois que Saint-Maximin était de retour dans le groupe et Pierre Sage nous a dit en conférence de presse à soi, Aguilar, Saïd et Beidou, ils seront de retour à Lille. Et ça, c'est une excellente nouvelle. A noter aussi que Samson Beidou a été sélectionné avec les espoirs autrichiens. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir jouer un peu, reprendre un peu le rythme avant de s'attaquer au derby. Parce qu'on a vraiment besoin de lui pour le sprint final de la fin de saison. Fallait te rattraper et prendre ta revanche par rapport à la défaite de la semaine dernière contre Lorient. C'est chose faite et avec la manière. Tout allait bien dans ce match, c'était one-sided, il n'y avait qu'une équipe. On les a largement dominés. Ils n'ont pas eu le ballon de tout le match. Ce qui est bien, c'est que tu as ouvert le score très rapidement, ça t'a permis de dérouler derrière, 3-0 même à cette mi-temps. À noter les 2 belles parades de Robin Riser qui nous gardent dans le match, et tu as encore eu une défense assez fébrile, mais ça on va reparler avec les joueurs juste derrière. Mais offensivement, ça a été nickel, c'était un récital, et ça fait du bien de voir l'équipe de Lens jouer comme ça. Tu as des occasions, tu marques. Et tu pouvais gagner encore bien plus. Que ce soit le doublé d'Edouard, le but de Thauvin, le but d'Idole, surtout le ciseau franchement extraordinaire. Le tir de loin de Mamadou Sangaré. D'ailleurs, une bonne nouvelle qu'a pas pris John qui sera bien présent à Lille et contre le PSG. Tout a été nickel. On a eu une très belle soirée. Malheureusement, on s'est pris un but encore sur une mauvaise relance de Robin Riser. Je suis donc pas dessus, mais c'est un fait. D'ailleurs, t'as Thomasson qui reçoit une mauvaise passe de sa part, qui bégaye un peu avec le ballon. Derrière, Angers en profite et ça en marque. En deuxième mi-temps, tu déroules aussi. Il n'y a rien à dire. Tu les as écrasés. Il n'y a pas eu photo hier. Derrière, tu as pu faire tourner tous tes joueurs, surtout Mamadou Sangaré, qui, je rappelle, a 4 cartons jaunes. S'il s'en prenait un, il n'était pas l'off contre les gros matchs qui vont arriver. Sorti à la mi-temps par Bulatovic. Après, tu as fait sortir Edouard, Thauvin, Thomasson. Tu as pu faire entrer Saint-Maximin, qui est de retour, qui a pu avoir des minutes d'enjeu et reprendre le rythme. Infodécilo qui joue pas beaucoup. Sima aussi qui est rentré, qui a fait une belle passe D pour Udol. Franchement, hier, ça a été une soirée nickel. Offensivement, t'as été solide. Défensivement, on va reparler. Mais il y a eu quelques trous d'air à des moments, surtout en première mi-temps. Heureusement qu'il y avait Robin Riser pour sauver la baraque. Il y avait une très belle ambiance à Bollaert. Une bonne soirée de vendredi, comme on les aime bien. À part les bagarres en de la cour. Mais ça arrive pas que chez nous, ça arrive partout en France. Moi, je comprendrais jamais que tu arrives au stade défoncé comme jamais et que tu cherches la bagarre à tout le monde. Ça te nique la soirée, que ce soit pour toi et même les gens autour. Et je pense que la sécurité ont autre chose à faire que de gérer des gens bourrés. Après cette petite parenthèse coup de gueulante avec les bagarres et l'alcool, on va revenir sur le terrain. Et comme d'habitude, je te mets à l'écran la note de l'équipe, je te donne les miennes et on va reparler de la performance des joueurs un par un. Robin Riser, 7, je trouve que c'est mérité. En première mi-temps, il a fait les parades qu'il fallait avec les trous d'air qu'on a laissés en défense. Il nous a gardé bien dans le match, qui nous a permis de dérouler derrière. Il a fait sa mauvaise relance sur Thomasson, qui a emmené au but en juin. Ça reste très anecdotique et sans conséquence. Mais attention quand même. Gagnou 6, pas trop encore en défense, qui a suggéré les attaques d'Angers. Célic, c'est très compliqué, comme j'ai dit dans mes autres débriefs. C'est pour ça que c'est le 5e, voire le 6e choix de Pierre Sage. Il est là parce que il faut être là. Avec les absences de Beidou, Antonio, d'Aguilar. T'as pas le choix, tu vois qu'il n'y a pas le niveau pour Lens. Il est quasiment toujours en retard, ses duels, il est très hésitant. Il n'est vraiment pas rassurant. Et avec le retour d'Abeidou et d'Aguilar pendant la trêve, il y a de grandes chances qu'on le voit plus sur le terrain. Malang Sarr, comme d'hab, perso là, je l'aurais mis 1-7. Je regarde ses stats, il a récupéré
11 ballons, 9 interventions, 2 passes clés et même 2 tirs. Franchement, pour un défenseur, c'est pas mal. Je suis même très surpris qu'il n'a pas été convoqué avec le Sénégal. Avec la performance qu'il fait cette saison, il aurait mérité d'être dans le groupe au moins. Nos pistons, Abdoulhamid 6, très remuant sur le côté droit, qui était très dangereux. Et Mathieu Hudol, 7, qui s'est offert pour son jour d'anniversaire une belle bicyclette. Mais quand tu regardes encore son match d'hier, pourquoi il n'est pas appelé en équipe de France? Parce que Hudol lave les deux Hernandez et Dean matin, midi, soir. Et ça, je suis pas ouvert au débat, c'est le meilleur latéral gauche français qu'on a en ce moment. Mais bon, visiblement, il n'est pas assez bon pour Didier Deschamps. Et tant mieux pour nous, il va rester à la maison au frais pour être prêt pour les prochains matchs. Adrien Thomasson, 6, perso, je lui aurais mis un 7. Ce qui est très intéressant, et je trouve que c'est très fort chez Thomasson, c'est qu'il court, mais pas à vide. Il fait des bonnes courses, là il peut amener le danger, et même défensivement pour aider ses partenaires. En plus de ça, il fait une passe décisive. Hier, il a fait un match complet. Mamadou Sangaré, Aka, le meilleur joueur de Ligue 1, 7. Il a joué qu'une mi-temps. Il est sorti à la mi-temps par Bulatovic parce qu'il a 4 jaunes, je rappelle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je suis fan de ce joueur. Il est trop fort, il est trop précieux. Franchement, chapeau l'artiste. Comme chaque semaine, il est toujours impressionnant. Il marque en plus d'un joli but. Et il sera là contre Lille. Et ça, c'est une très très grosse nouvelle. Il va être ultra important pour le derby. Et notre grande force de ce soir, forcément, c'est nos attaquants. On va commencer par celui qui a été titulaire à la place de Sima, Florent Toka. Si je dis pas de conneries, j'ai pas les stats en tête, je crois que c'est sa première titu en Ligue 1 cette saison. Et franchement, 6, c'est une bonne note et il a été très bon. Il a été plus dangereux qu'un Sima à Lorient. Et ça fait du bien de retrouver un Florent Toka à ce niveau-là. Florent Thauvin, 8, pour moi c'est l'homme du match hier. Quand il est comme ça, il est inarrêtable. Est-ce que c'est dû à cause de sa non-sélection en équipe de France qui a très bien joué? Parce qu'on peut voir aussi en interview qu'il a un peu mal pris, qu'il pense que Deschamps n'a pas le niveau, donc il va faire plus. Et tant mieux pour nous, parce qu'on aura besoin d'un Florent Thauvin de grande classe. Et mine de rien, il enchaîne les buts. Depuis un bon mois, il est inarrêtable, il est décisif, il fait bien jouer les autres aussi. Maintenant, on sait que lui, quand il y a la pression, on l'a vu à Marseille, comment il va réagir à Pierre Mauroy. Ça va être extrêmement hostile pour lui, j'espère qu'il aura les épaules solides. Et notre buteur de ce soir, auteur d'un doublé, Hudson Edouard, il a su profiter des erreurs d'Angers pour marquer son but, il a tellement pesé en profondeur, il a fait un match énorme encore un coup. Mes top et flop de ce match. Les flops, ça va être très simple. Je mets personne. Avec une telle victoire, tu peux mettre personne. Même pas le Célic, je le mets. Les tops, mon top 1, je mets Florent Thauvin, son match extraordinaire. Le 2, Edouard pour son doublé. Et Mathieu Hudol pour sa bicyclette et son match en général. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que après cette trêve internationale, c'est le derby du Nord contre le LOSC. Et soit que tu sois 2e ou 18e, tu sais très bien que c'est un match à gagner. Ça, Pierre Mauroy, les Lillois en ce moment, ils sont dans le dur. Nous, on est 2e, on va arriver avec nos forces. Ils ont beaucoup de blessés, à voir si un Benjamin André va revenir ou non. Nous, on va récupérer Beidou, qui est extrêmement important pour notre défense. Parce que quand tu remplaces un Beidou par un Célic, il n'y a pas photo les gars. Derrière un Wesley Saïd et un Aguilar, franchement, on va arriver avec notre force, avec notre jeu, et on va essayer de mettre en difficulté cette équipe lilloise. Il nous faut ces 3 points. Il faut gagner le derby du Nord et que la fête soit belle. Parce que cette équipe lilloise sera très revancharde du match aller. N'oubliez pas qu'on leur a mis 3-0 à Bollard. Ils vont avoir les crocs pour se rattraper pour leurs supporters. De notre côté, Pierre Sage et les joueurs savent que c'est hyper important pour nous. De 1, pour la suprématie du Nord. De 2, c'est un derby, ça se gagne. Et de 3, mine de rien, pour le classement aussi, car les 3 points seront hyper importants. Tu vas enchaîner direct le derby pour le sprint final jusqu'à la fin de saison. D'ailleurs, tu enchaînes avec Paris, Toulouse 2 fois, une championnat et l'autre en demi-finale. Tu dois lancer ce sprint final en gagnant ce derby. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que t'en penses, que ça soit des notes des joueurs, de la prestation générale. En vrai, il n'y a pas trop de choses à dire contre Angers, on les a surclassés. Angers, c'est très faible, on a fait le taf. Maintenant, place à cette trêve internationale. On se repose, on récupère nos blessés et on se prépare pour ce gros match, le derby du Nord. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. Je vais essayer de faire des lives histoire qu'on s'occupe pendant cette trêve. Encore un coup, TikTok, Instagram, YouTube, si t'aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les débriefs, les actus mercato, les avant-matchs, les lives, tout ce qui concerne le Racing Club de Lens, les gars.
ça se passe ici. À très bientôt, et comme d'habitude les gars, soyez très fiers d'être lensois.